Et bonjour tout le monde, et bienvenue sur Might and Magic 6, le mandat céleste. Donc nous étions partis pour aller affronter les donjons de Port-Libre. Donc les trois donjons, puisqu'en fait je parlais de deux donjons la dernière fois. Le donjon des Dragoons pour récupérer la dague, l'artefact, la tombe d'Etric, et il y a un troisième donjon, puisque si on regarde au niveau des quêtes, nous avons toujours la deuxième quête de promotion du druide. On avait fait la première quête qui était de prier le 20 mars à l'autel de pierre. Et bien la deuxième quête, c'est de prier sur l'autel de la lune, qui est dans le temple de la lune, un soir de pleine lune, forcément. Donc là on va commencer je sais pas trop, la tombe d'Etric, peut-être c'est ce qu'il y a de plus facile et rapide pour commencer. Je garderai peut-être le temple de la lune pour plus tard. C'est un donjon qui est peut-être un peu plus ennuyeux à cause des monstres qui le hantent. Alors, Etric, le premier sorcier ayant cherché la vie après la mort, parcourt toujours sa tombe, chef d'une horde de serviteurs morts-vivants. En tout cas, c'est ce que disent les rumeurs. Bon, bref. Si les rumeurs disent que Etric hante sa tombe, alors qu'avons-nous? On entend de la boule de feu. On a trois portes qui sont en l'air. On a visiblement des ascenseurs sous les portes. On va commencer à gauche. En fait, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule porte qui va s'ouvrir. Je crois que c'est celle de gauche. Je suis même plus sûr en fait. Les autres portes, si vous montez, elles s'ouvrent pas en fait. Ouais, ça va, elles s'ouvrent. Donc dans ce donjon, beaucoup de squelettes, des fantômes et des liches. Par rapport au manoir de Corlagon, c'est pas grand chose de plus. Juste les liches à la fin qui sont en plus. Alors on pourrait visiter ces niches là dans les murs, mais on va y choper des maladies, des poisons, des conneries comme ça, et c'est pas rigolo du tout. Oh, ça sent le Ring of Fire, tout ça. Eux ils sont beaucoup trop proches et je balance une Fireball, elle m'éclate à la gueule. Là par contre, je peux balancer une Fireball. Voilà. Efficacité. Et on a un bouton qui va ouvrir justement une deuxième porte. Un parchemin de Raise Dead, ça c'est toujours sympathique. Pardon. Une cape pas terrible, mais bon, bref. Alors je sais qu'il y a quelques niches avec de l'or dedans, mais vraiment... D'avoir de l'or, j'en manque pas trop, puis j'en fais quand même relativement beaucoup. Alors, là, les deux squelettes qui sont devant sont un peu trop proches pour que j'échoute à la Fireball, mais si je vise celui de droite, ça passera. Voilà. Bon, pour l'instant pas très compliqué. Le deuxième côté sera pas plus compliqué que ça, puisque là ça ouvert, vous voyez, en tout en face, on voit que la porte est ouverte. Alors là ils sont trop proches pour le Fireball, donc ce sera Ring of Fire. Par contre il y a ce fâcheux Skeleton Lord, voilà, lui on le tue à la Firebolt. Alors on a ici un squelette qui se balade tout seul, mon gars tu t'es perdu. C'est fâcheux pour toi.
Pas très malin de le laisser vous taper dessus, les gars. On va tenter la fireball. On va voir. Ça va, il est assez loin. Donc ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Bon, c'est le donjon le plus facile des trois, hein, clairement, de toute façon. La difficulté, ce sera quand on sera au bout et qu'on sera face aux liches. Et encore. Alors, Raise Dead, il y en a encore un. Alors pourquoi est-ce qu'on donne les parchemins de Raise Dead? Les liches ne peuvent pas one-shot. Bah, c'est parce qu'il y a des spectres. Et les spectres, comme on l'a vu dans le manoir de Corlagon, ça peut one-shot. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Une grande salle centrale. Des pièges boules de feu. Une salle et... Bon, ce sont des fantômes. J'ai pas vu de spectre. Non, il n'y a pas de spectre. Donc ça c'est très facile, les fantômes. Ça n'a pas beaucoup de points de vie et c'est pas bien méchant. Ok, c'était juste une salle pour le plaisir de faire une salle. Donc c'est pas bien grave. Alors quand on arrivera sur les liches, par contre, les liches vont passer leur temps à dispel nos buffs. Donc ça va devenir assez ennuyeux. J'ai un petit cadeau pour toi, l'ami. Pour toi aussi, l'ami. Alors, est-ce que j'ai au moins ramassé une épée dessus? Non. Donc on va revenir dans la grande salle au centre. Définitivement, je suis pas très fort pour esquiver les boules de feu. Là, il n'y a personne. J'imagine qu'il y aura du monde au fond. Mais bon, il n'y a toujours pas de spectre. C'est pas gênant. Oh. Regarde donc toi. Ok. Là, ça s'est nettoyé. Bon, ici. Gauche, droite. Je sais pas, gauche, au hasard. Alors ici on a des sarcophages. Les sarcophages sont des coffres qui peuvent être fort sympathiquement garnis. Donc je pense que là il va y avoir des liches. La porte ne bougera pas. Ok. Bah. Donc faut aller de l'autre côté. Pas le choix. Et là. Oh! Deux Power Leech. Oh! Pas rigolo ça.
ça fait quand même mal. C'est bête là. Alors. La liche de base, elle est pas très forte. Voilà. Donc, comme je vous indiquais, on va perdre nos buffs régulièrement. Donc ça sert plus à rien de se buffer maintenant. Ouais, ça c'est pas dégueu. Alors il y a un bouton pour ouvrir une porte. Je pense que ça ouvre toutes les portes. Alors, on va commencer par cette salle. Donc pas mal de liche ici. Mêle-toi de ce qui te regarde, mec. Donc elle, je peux la toucher au corps à corps au travers du coin. Elle, par contre, ses sorts sont bloqués par le mur. Du coup, cette liche ne me fait rien. Par contre, si je voulais lui lancer des sorts, c'est pareil, mes sorts seraient bloqués aussi. Du coup, bah, je vais la tuer à la dague. Ça peut prendre un peu de temps, c'est pas grave. J'ai le temps. Je suis pas pressé. Ok. Ok. Alors cette liche là s'appelle Étrique. On va très probablement perdre Zoltan si on continue comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va poser une balise et on va aller en ville. Donc on va pas essayer de se battre parce qu'il va régène hein, d'ici qu'on vienne. Mais là on a guère le choix. Zoltan est en trop mauvais état. On peut pas se permettre. Oh, quel boulet. J'ai déposé une beacon. Quel boulet. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'autosave. On va retourner à Sir Pigalle et on va essayer d'être un peu plus intelligent cette fois-ci. Lloyd's Beacon, c'est pas 7 Beacon, mais Recall Beacon. Oh! Oh là! Il y a du monde ici. Alors notre ami Étrique, il est très énervé. Moi je vais m'énerver contre lui aussi. Bon, t'es mort. Voilà. C'était Étrique. Voilà, on a son crâne. C'était l'objet de quête. On pourrait se barrer, hein. Mais il y a des coffres très sympathiques dans ce donjon. Donc, ce serait idiot de pas en profiter. Logiquement, les liches, elles se sont planquées derrière ce sarcophage. Du coup, en me décalant un petit peu, suffisamment juste pour voir une partie de leurs bras, je peux leur taper dessus. L'autre là-bas, par contre, la liche derrière, elle va me casser les couilles. Elle passe son temps à se balader. Oh, elle est bientôt morte. Voilà. Va donc mourir, s'il te plaît. Merci. Donc, vous voyez pourquoi je veux ouvrir ces coffres. Un saphir, ça vaut 3000 pièces d'or. Une ceinture qui s'enchante. Un chapeau plus 10 à toutes les résistances, 1100 pièces d'or. Une cape, 7 en armure. Un bouclier, 1500 pièces d'or. Enfin, c'est... Là, il y a vraiment de quoi faire à beaucoup d'argent. Bah tiens, voilà, tu as une nouvelle cape. Félicitations à toi.
oui, implosion, ouais, un scroll, ouais, un pare-choix d'implosion, ça peut toujours être bien à prendre. De l'or, voilà. Et il nous reste une salle qui était fermée et qui doit être maintenant ouverte également. Et qui est normalement peuplée de liches aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Power Leech, Greater Leech. Ok. On va s'en prendre à la Greater Leech. Ok, la Power Leech elle se met là. Voilà. Voilà. Et là il en reste forcément derrière. Voilà. On n'a pas encore de quoi gagner un niveau. Voilà, donc on a deux Power Leech. Je vais pas le placer. Ce serait fort aimable de ta part si tu voulais bien mourir la Power Leech. Surtout que là où t'es tu peux pas me toucher donc ça sert à rien que tu survives. Ok. Alors on a trouvé un casque. Oh là 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 la régénération des points de sort sur la durée. Oh là 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 là. On va pouvoir vendre ça. Hein. Une bague qui s'enchante, ça s'enchante. Ok, pas de problème. Donc toi, potion blanche, on est potions relativement puissantes, mais c'est un effet temporaire. Un beau bouclier. Une ceinture pas enchantée mais qui s'enchante. Et un chapeau tout pourri. On va le prendre quand même, bon. C'est tout. C'est radin ça. Une potion noire sont les potions les plus puissantes. Celle-ci retire les années que les spectres vous ont donné, par exemple. Mais ça vous fait perdre des stats. Ça n'a aucun intérêt. Clairement. Puisque sur ce jeu, vous n'allez jamais devenir suffisamment vieux au niveau magique, s'entend, pour justifier de perdre des stats. Alors on va rendre la quête. Voilà, 7500 gold. De l'argent, de l'XP. Ah, on a que 2 persos qui peuvent prendre un level up, donc c'est pas grave, on va pas faire de level up. C'est fermé, pourquoi? Il est 5 h du soir. Bon bah, donc on va être obligé d'attendre le matin. Alors on va enchanter ce qu'on a enchanté.
Et on va voir ce qu'on a dedans. Alors, luck plus 7, intellect plus 7, 5 speed accuracy. Le reste sera pas très intéressant. Alors pourquoi? Vous allez me dire, mais j'ai des mages, plus 7 en intellect, tout ça c'est fat. Oui et non. En réalité sur ce jeu, les stats sont utiles jusqu'à ce que vous ayez 50. Quand vous atteignez les 50, les stats n'ont plus réellement d'intérêt. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque stat est associé à un bonus. Par exemple, l'intelligence est associée à la mana, aux spell points. Et à chaque fois que vous franchissez certains paliers dans les stats, vous augmentez ces bonus de 1. Donc typiquement, ça veut dire que, mettons la force, quand vous atteignez certains paliers, vos dégâts physiques, enfin au corps à corps, augmentent de 1. Sauf que au départ, les paliers, c'est tous les 2 points. Quand vous avez moins de 20, je crois, en force, ou moins de 25, c'est tous les 2 points. Après, c'est tous les 3 points, puis tous les 4 points, et quand vous atteignez 50, c'est tous les 25 points de force que vous gagnez 1 point de dégâts. Or, stacker 25 points d'une stat pour avoir 1 point de bonus, comme ça, c'est tout à fait contre-productif. Et c'est pour ça d'ailleurs que la magie de... Comment ça s'appelle? La magie de la lumière, elle a des sorts comme Day of the Gods. Alors, sur le papier, c'est énorme ces sorts, sauf que dans la réalité, les bonus sont pas énormes sur ces skills, quoi, sur ces sorts. Bon, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers notre prochain donjon, donc on va aller au donjon des Dragoons, qui lui est au sud. On va relancer nos buffs quand même. Donc il est bien au sud, le donjon des Dragoons. Voilà, il est par là. Ici il y a un donjon. Voilà, on n'est pas super bien placé pour y entrer. Alors, les Dragoons ont reconstruit et nettoyer ce donjon qui leur sert de quartier général. D'ici, ils peuvent fondre sur le trafic à destination et au départ de Port-Libre. On entend des rats et on entend des armures, et les armures c'est parce qu'il y a, voilà, des soldats, des vétérans. Il va en avoir tout plein. Alors lui, le vétéran, il résiste pas mal à la magie et il a beaucoup de points de vie, mais bon, vous me cassez les couilles les rats. Voilà, on liquide les rats. Ok, bon. Des bons gros packs de mobs, hein, voilà, c'est classique. C'est du Might and Magic, hein. Might and Magic, c'est pas un jeu subtil où vous affrontez 3 monstres à la fois, non, non. Sur Might and Magic, ça bastonne sévère. Oh, le vétéran il est pas joyeux. Pour l'instant je sais pas ce qu'il fait, il se promène. Ah, il a décidé d'arrêter de se promener, donc on va le finir. Voilà. Alors c'est un donjon qui prend un peu de temps. Mais quand c'est que vous ne soyez pas mort, vous? On va penser à les tuer, les gars. Ils peuvent vous mettre des maladies, ceux-là. Donc je disais, c'est un donjon qui peut être assez long. Ah, visiblement par là il y a une porte secrète.
On la voit clairement sur la carte. Ouais, c'était minable ça par contre. Ouais, c'est minable. Donc j'arrêterai l'épisode de toute façon bientôt. On aura clairement pas le temps d'aller au bout de cet épisode, enfin de ce donjon sur cet épisode. Ah bah il est mort, parfait. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une porte là-bas. Une armure de cuir, probablement toute pourrie. Oh, ça vaut toujours de l'argent. Hein. Ici il y a quelque chose. Il y a quoi? De l'or, ça je prends. Là il y a une salle au trésor. Et ce sont des rats à la con. Voilà. Ok. Un interrupteur. Et là, miracle. Un groupe de fighters qui repop. Bon, c'est pas les ennemis les plus dangereux du monde, hein. Ils sont même particulièrement faibles, mais bon. Ok, ça c'est fait. Si on veut aller à la droite, qu'est-ce qu'il y a? Une porte qui ne bougera pas. Cette porte ne bougera pas. Bon bah voilà. De ce côté-là, au moins c'est réglé. Ça va être un peu tendu là par contre. Oh, ça passe, ça va. Oh, beaucoup de vétérans, ça va être relou. Faut être intelligent aussi les gars. C'est pas interdit. Alors les vétérans peuvent casser le stuff quand ils tapent. Donc il faudra quand même surveiller régulièrement. Bon. Non mais t'as pas fini de te cacher toi. Fais donc pas la chochotte. Alors ça fait bientôt une demi-heure que j'y suis, donc on va avancer encore un tout petit peu. De toute façon j'ai plus des masses de mana, va falloir que j'aille à Sorpigal. Ou que je dorme. C'est tellement plus simple d'aller à Sorpigal. Donc là vous avez pas mal de salles qui sont relativement bien garnies en ennemis. Pour ça que je pense que je vais aller à Sorpigal. Alors par contre on va pas ouvrir tous ces coffres parce qu'ils sont tous vides. Enfin, on va faire un test hein. Voilà. Tous ces coffres ici sont vides. Alors, ça c'est joli. Ça c'est caca. Ça c'est caca. Ça c'est caca. Ok, bon, donc, on va aller là. On va poser
une beacon. Toi, Roderick, tu nous envoies à New Sorpigal. On va aller vendre. Voilà, et on va aller régénérer. Voilà, on va retourner au Dragon Skip et on va couper la vidéo ici. Et bien bientôt pour la suite.